La voiture s'est garée dans l'allée, a tourné à droite et a disparu dans la rue alors que je me tenais près de la fenêtre. J'ai ressenti très peu de choses, ce qui m'a choqué. Ne devais-je pas être plus en colère? Je venais d'assister à la perte de 10 ans de ma vie. J'aurais dû ressentir quelque chose, n'est-ce pas? Au lieu de hausser les épaules et de me dire, bon, je suppose que je devrais aller m'occuper de ce robinet qui goutte, n'aurais-je pas dû ressentir davantage? Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la cuisine, revivant mentalement les 30 minutes précédentes. Lorsque je suis rentré du travail, ma femme, Peggy, était assise à la table de la cuisine avec un grand verre de vin. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. Tout d'abord, elle était rentrée avant moi, ce qui était étrange car elle rentrait habituellement du travail entre 30 minutes et 1 heure plus tard. Deuxièmement, il n'y avait rien à cuire sur le brûleur. Enfin, le verre de vin que Peggy ne buvait presque jamais. Elle avait quelque chose à me dire et m'a demandé de m'asseoir avant de pouvoir répondre. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis en face d'elle. Je suis sûr que tu le vois, Rob. Quelque chose ne va pas entre nous depuis 6 mois. Je ne comprends pas pourquoi nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas si c'est à propos de toi ou de moi. J'ai essayé d'en parler, mais tout ce que j'ai entendu, c'est que les choses allaient s'améliorer et que nous traversions simplement une période difficile. J'ai décidé que nous devions nous séparer. Je parle d'une rupture temporaire, pas d'un divorce. Rob, je crois que j'ai besoin d'un peu d'espace. Je dois y aller, examiner ma vie et déterminer la raison de cette distance entre nous. Tu peux aussi utiliser ce temps pour réfléchir. Ce n'est pas aussi horrible que tu le décris, Peg. Oui, nous avons des problèmes. N'est-ce pas le cas du mariage? Cependant, 2 personnes ne peuvent pas résoudre leurs problèmes en se taisant et en se séparant. Rob, parler n'aidera pas. Tu considères que notre mariage n'a qu'un seul problème. Tu penses que le fait que nous ne fassions pas l'amour est le principal problème entre nous. Tu veux que je me déshabille pour que tu puisses faire ce que tu veux de moi. Mais pour moi, ce n'est pas tout. Je ne veux pas faire l'amour, alors nous ne le faisons plus. Comme je ne veux pas que tu me touches, nous ne nous serrons plus l'un contre l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi je ne veux pas être touché par toi. Je t'adore toujours et je t'aime autant que le jour de notre mariage, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Rob, j'ai besoin d'espace. Pour résoudre ce problème, j'ai besoin d'être seul. Veux-tu ignorer 10 ans de mariage, alors? Non, Rob. Je pense simplement que nous devrions prendre un peu de temps à part. Mes affaires sont déjà dans la voiture. Jusqu'à ce que je trouve un logement, je resterai chez ma sœur. Pour garder le contact, je t'appellerai 1 fois par semaine. Je dois y aller, murmure-t-elle en se levant. Je serai là à 7 heures, lui dis-je. Le fait qu'elle se soit retournée et qu'elle soit partie sans même me dire au revoir en m'embrassant m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La nouvelle que Peggy et moi n'étions plus ensemble s'est rapidement répandue. La plupart de nos amis étaient désolés pour moi et essayaient de me remonter le moral. Chaque semaine, Peggy m'appelait pour prendre de mes nouvelles et je lui répondais que j'allais bien. Elle répondait qu'elle allait bien lorsque je lui demandais comment elle allait. Lorsque je lui demandais si elle était prête à rentrer chez elle, elle répondait qu'elle ne l'était pas. Après 6 semaines d'absence de Peg, j'ai commencé à entendre des rumeurs troublantes, comme celle selon laquelle elle voyait quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas l'accepter. Je voulais croire qu'elle disait la vérité lorsqu'elle déclarait qu'elle avait besoin d'un peu de temps seule pour rassembler ses idées et qu'elle rentrerait à la maison. Cependant, les rumeurs continuaient, et j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil moi-même. Je me suis renseigné sur le logement de Peg, j'ai fait des recherches et j'ai éliminé les rumeurs. Mais personne n'a voulu ou pu me dire où elle logeait. Soit il ne voulait pas le dire, soit il ne le savait pas, et j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Un soir, je dînais avec mon ami Tom et sa femme Tanya. Je leur ai fait part de mes inquiétudes et leur ai dit que j'envisageais de faire appel à un détective privé pour retrouver Peg et confirmer ou infirmer les informations selon lesquelles j'avais vu Tom regarder Tanya, qui avait légèrement hoché la tête. Tom a fait remarquer, économise ton argent, Rob. Les rumeurs sont exactes. La grande majorité de ceux qui vous connaissent sont au courant de ce qui se passe, mais ils choisissent de ne pas vous en informer. Quoi précisément? Que Adam White a emménagé avec vous après le départ de Peggy. Adam White? Adam White, qui diable est-il? Je ne le connais même pas. Il collabore avec Peggy. Et elle a simplement déménagé pour vivre avec lui?
Il n'y a aucune logique derrière cela. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement divorcé de moi si elle avait l'intention de faire ça? Pourquoi toutes ces bêtises sur la séparation? Tu connais Peggy, Rob. Elle crée des stratégies de secours et des stratégies de secours pour des stratégies de secours. Elle voit White depuis 1 an, et je crois qu'elle a tout organisé pour pouvoir rentrer chez elle au cas où leur relation ne fonctionnerait pas. Tout le monde est au courant, mais personne ne m'en a informé. Quelle belle bande d'amis j'ai, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, je me débrouillerai tout seul, je me suis levé, j'ai jeté ma serviette au centre de la table et je suis parti. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce que je venais d'apprendre. Peg ne voulait pas être avec moi, nous n'avons donc pas eu d'intimité pendant plus d'1 an. Elle ne voulait pas que je la touche, c'est pourquoi elle ne m'avait pas serré contre elle pendant plus d'1 an. Elle m'a également été infidèle pendant toute cette période. Pendant que j'attendais que ma femme adultère revienne et que tous mes amis, mes formidables amis, l'apprennent, je suis resté à la maison et je me suis comporté comme un imbécile. Eh bien, l'attente est terminée. Ils m'ont simplement laissé m'asseoir et regarder les murs. J'ai donné un acompte à l'agence de détectives de Corliss et leur ai fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. Je leur ai demandé de déterrer le plus de choses possible pour moi et je leur ai dit où Peg et son petit ami travaillaient. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à dresser une liste de tout ce que je devais faire pour rompre le contact avec Peg. J'attendrai de recevoir le rapport de l'agence, mais une fois que ce serait fait, j'aurai ma liste et je serai prête. Après avoir terminé la liste, je me suis allongé dans mon fauteuil et j'ai réfléchi à un autre problème qui devait être résolu. En raison de notre séparation et du refus de Peg d'avoir des relations sexuelles pendant 1 an, je n'avais pas eu de relations sexuelles depuis environ 16 mois. Bien que j'aie été un mari totalement dévoué, j'étais certain que je ne serais plus célibataire après avoir appris ce que Peg avait fait. Je me suis souvenu de ce que Tom avait dit à propos de Peg alors que j'étais assis à la table de la cuisine, buvant une bière et planifiant la manière de mettre fin à ma longue période d'abstinence. Elle avait tout prévu. Je savais que c'était vrai parce que j'avais vécu avec elle pendant si longtemps. Cela impliquait qu'elle avait déjà fait des plans basés sur ma réaction et, surtout, un plan pour me tromper si elle décidait que vivre avec White était ce qu'elle voulait vraiment. Je voyais bien qu'elle me surveillait, prête à utiliser n'importe quoi contre moi lors du divorce si je sortais et avait même une brève liaison. Tout à coup, la liste que j'avais dressée me parut inutile, car elle avait peut-être planifié ma réponse avec précision, comme je l'avais imaginé. Une nouvelle liste a commencé à prendre forme. Je me suis rendu compte que beaucoup des choses que je voulais faire devaient être faites tout de suite plutôt que d'attendre la dernière minute. En outre, il y avait des choses spécifiques que je pouvais faire pour métaphoriquement renverser la situation de Peg et la faire saigner. Cette idée m'a fait sourire et je me suis demandé si elle aussi avait une stratégie pour cette situation. Lorsque je me suis rendu à la banque le lendemain matin pour déposer mon chèque, j'ai examiné le coffre-fort que Peg et moi partagions. D'après le journal de bord, Peg avait vérifié le coffre au moins 1 fois par semaine. Je pouvais voir qu'elle me surveillait et qu'elle riposterait chaque fois que je menacerais d'attaquer. Après avoir réfléchi, j'ai retiré 5 certificats de dépôt de leur pochette en plastique, je suis monté à l'étage et j'ai fait des copies de chacun d'entre eux à l'aide de la photocopieuse de la banque. J'ai remis les copies dans la boîte après les avoir remises dans les pochettes. Peg ne s'apercevrait pas que les certificats ont été échangés à moins qu'elle ne les sorte de leur pochette pour les examiner. Puis, conscient que Peg m'observait, j'ai sorti mon passeport de sa boîte et j'ai dit en plaisantant à l'employé de la banque que j'allais pêcher au Mexique pendant qu'elle remettait la boîte en place. Avec les 5 certificats de dépôt originaux dans ma poche, j'ai quitté la banque. J'ai commencé à me rendre à la banque environ 2 fois par semaine, j'ai encaissé un certificat de dépôt, j'ai payé les frais de retrait anticipés et j'ai enterré l'argent une fois rentré chez moi. Je pensais que les cartes de crédit pouvaient facilement mener au désastre, et je n'y croyais donc pas. Par conséquent, les seules cartes de crédit à mon nom étaient une carte Visa à faible plafond, quelques cartes de crédit de compagnie pétrolière et une carte American Express qui exigeait le paiement de la totalité du montant à l'arrivée du relevé. En revanche, Peg avait une bonne demi-douzaine de cartes de crédit, dont certaines à plafond élevé, à son nom. J'ai établi une liste des soldes des comptes, j'ai payé les factures chaque mois et j'ai conservé les informations afin de connaître les limites. Après m'être assise et avoir dressé une liste de tout ce que je voulais, je suis allé sur Internet. J'ai commencé à utiliser les cartes de crédit de Peg pour effectuer des achats au cours des 2 semaines suivantes. Au moment de mon départ, elle aurait beaucoup de dettes de cartes de crédit, et j'avais l'intention de m'assurer qu'elles soient substantielles. J'ai acheté un PC Dell flambant neuf doté de toutes les dernières fonctionnalités.
En plus d'un appareil photo numérique et d'un téléphone dernier cri capable de tout faire sauf préparer le petit déjeuner, j'ai acheté un fusil Remington 700 sur eBay. Peg était propriétaire de la résidence. Je n'avais aucun droit légal sur celle-ci, car ses parents la lui avaient léguée. Cependant, nos deux noms figuraient sur le compte et nous l'avions utilisé comme garantie pour obtenir une ligne de crédit lorsque nous avons construit le jacuzzi et la piscine. La ligne de crédit est restée active bien que nous ayons remboursé tout ce que nous avions emprunté. Si je le faisais au bon moment, je pouvais agir avant qu'elle ne s'en aperçoive. J'avais l'habitude de me demander pourquoi, au lieu de me demander de partir, elle avait emballé ses affaires et m'avait laissé dans sa maison lorsqu'elle avait décidé que nous avions besoin d'une séparation provisoire. J'ai compris maintenant. Tant que j'étais dans la maison, j'attendais manifestement qu'elle rentre à la maison. De son point de vue, je considérais la séparation comme transitoire. J'ai ensuite payé la pénalité, fermé mon 401K au travail et retiré l'argent. Après cela, je me suis détendu dans mon fauteuil et j'ai attendu les conclusions du détective privé. La seule chose que je n'arrivais pas à comprendre, c'était comment terminer les choses discrètement. Je ne pouvais pas prendre le risque que quelqu'un voie ce que je faisais. J'ai décidé d'aller pêcher en dehors de la ville le week-end. Elle connaissait ma passion pour la pêche, la fréquence à laquelle j'y allais et le fait que j'allais vraiment pêcher d'après les prises que je ramenais à la maison. Je ne pensais pas qu'elle engagerait un détective privé pour me suivre à cause de cela. Elle n'avait pas besoin d'être trop impliquée, après tout. Dans ce cas, n'est-ce pas moi l'idiot? Cela faisait presque un an qu'elle se jouait de moi, n'est-ce pas? Je venais de quitter le travail vendredi lorsque Tania m'a appelé pour m'inviter à passer chez eux en rentrant. J'ai tenté de refuser, mais elle m'a persuadé que c'était crucial, alors j'ai accepté. Une fois sur place, elle m'a ouvert la porte et m'a fait rentrer dans le salon, où Tom était assis dans un fauteuil. Il s'est levé et m'a tendu la main que j'ai serrée. Il m'a ensuite demandé de m'installer et d'attendre qu'il m'apporte une bière. Tania a besoin de te parler, Rob, et tu dois savoir que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a à dire. Il a quitté la pièce et s'est rendu à la cuisine. Quand j'ai posé une question à Tania, elle m'a répondu, tu vas avoir besoin d'une bière. J'ai des courses à faire et je ne serai probablement pas de retour avant minuit, a déclaré Tom en me donnant une Bud Light. À tout à l'heure. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer derrière lui. Tania a semblé engager la conversation lorsque la porte s'est refermée. Quand tu t'es précipité sur nous ce soir-là après le dîner, Rob, tu nous as écoutés. Elle a tendu la main et murmuré, laissez-moi finir, avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. C'est encore douloureux, même si tu avais raison. Je ne peux que me défendre en disant que nous vous aimons beaucoup et que nous n'avons jamais eu l'intention de vous faire du mal. Comme Peg est aussi une de nos amies, les choses sont un peu complexes. Nous espérions qu'elle se ressaisirait et qu'elle reviendrait vers vous, là où elle doit être. Nous avons gardé le silence parce que nous ne savions pas si votre amour pour elle était suffisant pour que vous lui pardonniez, même si nous savons que vous le faites, ou du moins que vous le faisiez. Vous n'auriez pas à vous soucier de l'oubli ou du pardon si vous étiez réunis. Nous nous excusons pour cela, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Tom et moi voulions que vous nous rendiez visite. Rob, nous vous connaissons bien, vous et votre caractère. Pas plus que vous ne braqueriez une banque, vous ne tromperiez votre femme. Combien de temps s'est-il écoulé depuis votre dernier rapport sexuel? C'était une question surprenante. Pour la première fois, j'ai remarqué la tenue de Tania, qui comprenait une jupe courte, des talons hauts qui mettaient en valeur ses jambes incroyables et un haut décolleté qui dévoilait son énorme poitrine. Que je sois un ami ou non, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir tendu. Puis j'ai pensé à la remarque de Tom, je suis d'accord à 100%, et un plan pour l'avenir a commencé à prendre forme. J'ai murmuré qu'un an et demi s'était écoulé. Je l'ai aperçu en train de dire, en se rapprochant, j'aimerais changer ça, Rob. Tania, mon amie, et Tom. Je ne peux pas lui faire du mal de cette façon. Elle m'a pris la main et m'a tiré vers le bas alors que j'essayais de me lever. Rob, Tom n'y voit pas d'inconvénient. Il est parti pour nous donner un peu d'intimité. Rob, il ne s'agit pas de sexe de compassion ou de pitié. Cela fait des mois que j'en parle avec Tom. J'espère que je peux t'aider et que tu peux nous aider parce que tu as quelque chose dont nous avons besoin. Je ne comprends pas. Pour être honnête, Rob, nous voulons un enfant, mais Tom est stérile. C'est ce que nous voulons que vous me donniez. Je suis resté bouche bée. Je suis resté là, choqué, à la regarder. J'ai répondu, tu viens de dire que tu savais que je ne tromperais pas Peg, quand j'ai fini par retrouver ma voix.
Elle a posé sa main sur le bourrelet de mon pantalon et a murmuré, « Oui, mais c'était avant que vous n'appreniez ce que Peg avait fait. Vous savez que vous n'êtes plus lié par les promesses que vous lui avez faites. Mais pourquoi moi? Au lieu d'un don anonyme, nous préférerions que ce soit quelqu'un que nous connaissons. Le père devrait également être impliqué dans la vie de l'enfant. En tant qu'oncle Rob, vous seriez le parrain et toujours présent. » Tanya, c'est complètement absurde. Oui, c'est vrai. Et si Tom et moi avons un incident? Oncle Rob serait la meilleure personne pour s'occuper de l'enfant. Cependant, pourrions-nous compter sur un donneur anonyme dans le cas improbable où l'enfant aurait besoin d'une greffe de foie ou de quelque chose de similaire? Nous aiderait-il même si nous en trouvions un? Combien de temps faudrait-il pour trouver un donneur compatible si nous étions inscrits sur une liste d'attente? Non, Rob, nous y avons réfléchi. Nous aimerions que vous rejoigniez notre famille. Vous n'allez pas me dire que vous ne me trouvez pas séduisante, n'est-ce pas? Elle poursuit avec un sourire en coin. Cela en dit long sur ta réaction, ajoute-t-elle en pressant le bourrelet de mon pantalon avant de s'agenouiller devant moi et d'abaisser ma fermeture éclair. Il y a des avantages à être le père de mon enfant, Rob, a-t-elle fait remarquer. Pour être sûr que je tombe enceinte, nous devrons faire l'amour souvent. Tu ne seras pas limité aux périodes où je suis le plus fertile. En fait, je ne te dirai même pas quels sont ces jours-là. Tu n'as pas fait l'amour depuis longtemps, Rob, et cela pourrait prendre des semaines. Nous nous soutiendrons mutuellement, a-t-elle poursuivi. J'ai essayé de prendre mes distances avec Tanya en lui disant que je ne serais pas là très longtemps après une si longue interruption. Mais elle s'est accrochée à moi, ses mouvements devenant de plus en plus rapides et méthodiques. J'ai gémi, je vais perdre la boule, et elle s'est accrochée à moi encore plus fort. Je l'ai perdue à cause de la pression supplémentaire. Elle a nettoyé pendant que je commençais à me détendre et a fait remarquer, maintenant, nous pouvons aller dans la chambre et commencer sérieusement à faire un bébé, avec un sourire espiègle. À l'instant où j'ai lâché prise, toutes les dernières réserves que j'avais ont disparu. Je me suis levé et je l'ai suivie dans la chambre. Tanya s'est allongée sur le lit pendant que nous nous déshabillions. D'après ce que j'ai lu, je serai plus ouverte à votre essence si la passion est plus forte. Pas de conneries romantiques et amoureuses, Rob. Traite-moi comme une femme que tu veux vraiment et à laquelle tu ne peux pas résister. Fais-moi crier, fais-moi supplier, fais bouillir mon sang. Elle a dit, approche-toi. J'aimerais te sentir. Je suis monté sur le lit. Tanya s'est assurée que rien n'était perdu en ajustant l'oreiller sous elle après la deuxième fois, qui a duré plus longtemps que la première. J'ai retrouvé ma détermination en la regardant, et bientôt, j'étais prêt une fois de plus. Elle s'est pressée contre moi, ses doigts autour de mon dos, et nous avons partagé ce moment lors de la prochaine séance, plus intense. Nous avons terminé, épuisés mais satisfaits, et elle s'est tournée vers moi avec une étincelle insolente dans les yeux après avoir réajusté le coussin. Elle a souri d'un air taquin et a ajouté, encore une fois, Rob. Je veux que vous continuiez. Avant de rentrer chez moi, j'ai donné un dernier baiser à Tanya, qui m'en a donné un autre et m'a remercié pour ce que je venais de faire avant de me laisser partir. Tom est habitué à faire l'amour 3 ou 4 fois par semaine, alors même s'il est d'accord avec notre arrangement, je ne l'insulterai pas en faisant cela tous les jours jusqu'à ce que je tombe enceinte. Appelez-moi demain, s'il vous plaît. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de penser à ce qui venait de se passer. En entrant dans l'allée, j'ai pensé que si Peg regardait, elle pourrait voir que je rendais visite à Tom et Tanya, voir que Tom était parti et savoir que j'étais là depuis quelques heures. Le lendemain matin, j'ai parlé au téléphone avec Tanya et lui ai fait part de mes inquiétudes. Elle m'a informé que Tom n'était pas vraiment parti, et que je ne devais donc pas m'inquiéter. Il était plutôt descendu dans son atelier au sous-sol et y était resté jusqu'à ce que je parte. J'ai hésité après avoir appris cela. Faire l'amour avec Tanya en l'absence de Tom était une chose, mais pouvais-je le faire en sa présence? Tanya avait peut-être compris ce que je pensais, car elle m'a assuré que tout irait bien. Je le jure. Tom m'a appelé plus tard dans la journée et m'a demandé de prendre un verre avec lui après le travail. S'asseoir en face d'un homme que l'on connaît depuis 20 ans, un ami très cher, et dont on a récemment couché avec la femme, c'est un peu bizarre. Il devait savoir ce que je pensais, car il est allé droit au but, et j'avais son plein consentement. Rob, je comprends à quel point c'est gênant pour toi, en fait, je sais que c'est gênant pour moi aussi. Cependant, je dois discuter avec toi de notre situation actuelle. Je suis tout à fait d'accord avec tout cela, comme je l'ai dit quand je vous ai laissé seul, Tanya et toi. Tanya ne t'a pas dit toute la vérité. Même si elle ne t'a pas tout dit,
je sais qu'elle t'a parlé de son désir d'enfant et de mon infertilité. Pour être honnête, mon ami, je suis incapable d'avoir des relations sexuelles. Cela fait plus d'1 an que je n'ai pas pu faire l'amour avec Tania. Oh, mon Dieu! Voilà qui clarifie la raison de sa passion intense d'hier soir, qu'elle réprimait depuis un certain temps. De plus, elle a couvert l'incapacité de Tom en me disant qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Elle ne voulait pas que j'aie une moins bonne opinion de lui en tant qu'homme, alors elle m'a caché qu'il était impuissant. Les différences entre Peg et elle. Alors que Peg n'a jamais tenu compte que d'elle-même, Tania a donné la priorité à Tom, même dans des situations difficiles. Tom a ajouté, je ne sais pas si cela vous a frappé hier soir, mais Tania est une femme très passionnée. Ça l'a rendue folle que je ne puisse pas me produire. Rob, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour se maintenir en vie, mais elle allait finir par me tromper. Cela peut sembler dur, mais il n'y avait pas à le nier. Elle ne recule devant rien pour me cacher son adultère, et je sais qu'elle m'aime. Comment aurais-je pu ne pas m'en apercevoir? Elle n'aurait pas été aussi irritée si elle avait couché avec quelqu'un, cela aurait été clair. Rob, je l'adore. Mon existence tourne autour de cette femme. Le problème, c'est que je mourrais sans elle. Je ne pourrais pas vivre avec elle si elle me trompait secrètement. Même si je peux comprendre ses motivations, je ne pourrais pas supporter ce genre de malhonnêteté. Pour moi, la seule façon de résoudre le problème était d'adopter une approche ouverte. Sachant qu'elle est avec quelqu'un d'autre, Tania n'est pas du genre à accepter d'emmener un amant dans la chambre à coucher pendant que je regarde la télévision dans le salon. Dans une chambre de motel, elle pourrait certainement le faire avec un étranger sans que je le sache, mais elle ne pourrait pas le faire avec une personne pendant que je suis là, puis passer à une autre la semaine suivante et à une autre la semaine d'après. Nous avions besoin d'un compagnon stable avec lequel nous pourrions tous deux nous sentir à l'aise et dont nous pourrions prendre soin. Nous avons dressé une liste de candidats possibles, mais nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord. Nous craignons que si nous commencions avec vous et que Peg retournait chez lui, tout s'arrêterait et nous devrions tout recommencer, mais nous revenions toujours vers vous. Et ne vous inquiétez pas, Peg finira par revenir vers vous. Peg découvrira rapidement qu'Adam White est un salaud, comme le savent tous ceux qui le connaissent. Elle reviendra vers vous avec la conviction que vous n'êtes pas au courant de ses activités. La raison pour laquelle elle vous croit si ignorant me laisse perplexe. Je ne peux que supposer qu'elle pense que vous l'aimez tellement que vous n'envisageriez même pas la possibilité qu'elle prépare quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Puisque c'est ainsi que les choses se sont passées, elle a raison à mon sujet. Je n'ai pas réalisé que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce que la séparation s'éternise. Mais maintenant, tu le sais. Et même si Peg n'en est pas encore consciente, je sais qu'elle fait déjà partie de l'histoire. Je sais que vous ne la reprendrez jamais. Tania et moi avons pu venir à vous à cause de ça. Rob et moi voulons un enfant ensemble, et Tania a besoin de proximité. Quelqu'un d'autre doit lui fournir cet aspect de sa vie jusqu'à ce que les médecins diagnostiquent et traitent mon problème. Mon mariage est sauvé par le fait que tu fasses l'amour à ma femme, même si je suis conscient que cela semble absurde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre à accepter le fait que j'en suis conscient. Les mots me manquaient. Je n'arrivais pas à y croire tant c'était étrange. Ça me tue de ne pas pouvoir m'occuper de ma femme, Rob, dit Tom en regardant son verre avant de se tourner vers moi. Mais si je la perds, cela me détruira instantanément. Vraiment, mon ami, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Es-tu fiable? Après lui avoir jeté un rapide coup d'œil, j'ai acquiescé. J'ai invité Tania, Tom et 3 autres couples à venir faire la cuisine dimanche. Tania et moi sommes montés dans ma chambre après le départ des autres couples, et Tom est allé dans le bureau pour jouer sur mon ordinateur. Lorsque je me suis déshabillé, Tania était allongée sur le lit et me suppliait de me dépêcher. Elle s'est mise à pleurer lorsque je suis monté sur le lit et que je me suis penché dans sa direction. Elle m'a dit, « Pas besoin de ça, bébé. J'ai besoin de toi maintenant, et je suis prête. » J'ai répondu fermement, « C'est ma maison, Tania, et on fait les choses à ma façon, sur mon lit. » Je me suis penché et je l'ai exploré avec précaution et détermination avec mes lèvres et mes doigts. Ses respirations douces et son intimité m'ont inspiré, et mes mouvements sont devenus plus rythmés. Son corps a réagi fortement et elle a rapidement ressenti des vagues de libération et de soulagement. Jusqu'à ce que sa respiration se calme, je suis resté à ses côtés et l'ai soutenu avec douceur. « C'était génial », a-t-elle dit dans un murmure à peine perceptible. « Mais j'ai besoin de toi maintenant. » Son soutien discret m'a propulsé vers l'avant, et nous avons vécu ensemble un moment de passion grandissante.
Au fur et à mesure que nous avancions ensemble, sa présence me donnait du poids et elle s'accrochait farouchement à moi. Notre lien s'est renforcé à chaque seconde qui passait, jusqu'à ce que nous atteignions un point culminant, mutuellement satisfaisant. Je l'ai alors soigneusement repositionné pour que tout soit conforme à notre objectif commun. J'ai souri doucement en la regardant, satisfait et reconnaissant d'avoir dormi ensemble. Et Peg a tourné le dos à tout cela? Cette femme doit être stupide ou folle. Il était évident pour moi que Tom était bien informé. Tanya avait beaucoup de passion. La troisième fois que je les ai aperçus, Tom et elle, se dirigeant vers leur voiture, elle a lutté pour s'éloigner de moi. Nous avons tous convenu que la journée avait été merveilleuse et que nous devrions recommencer peu après que Tom m'ait serré la main et que Tanya m'ait embrassé sur la joue. N'importe quel spectateur aurait pu croire que nous parlions du barbecue. John Abbott de l'agence Corliss m'a rencontré lundi après-midi. Chaque fois que je m'occupe d'une de ces affaires, j'espère que ce n'est qu'un malentendu et qu'il ne se passe rien, mais ici, il n'y a aucun doute, a-t-il ajouté en me remettant le rapport. Notre comparution au tribunal en votre nom en cas de procès est également couverte par vos honoraires. Après lui avoir serré la main et avoir quitté le bureau, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi en colère que je l'avais prévu sur le chemin du retour. Probablement parce que j'avais déjà accepté que c'était vrai et que je m'étais déjà fait une opinion à ce sujet au moment où j'ai reçu le rapport. Comment allais-je réagir? Rien que je n'avais prévu. Finaliser la ligne de crédit avant que Peg ne le découvre était la seule chose à faire avant qu'il ne soit trop tard. Je consulterai un avocat, préparerai les documents nécessaires et attendrai d'être parfaitement préparé pour déposer la demande. Nous avons rendu visite à Tom et Tanya 3 ou 4 fois par semaine au cours des 5 semaines suivantes, soit chez eux, soit chez moi. Ils ont fait savoir qu'ils passaient du temps avec moi pour me remonter le moral parce que je traversais d'une période difficile. J'ai cessé de demander à Peg comment elle allait et quand elle rentrerait chez elle, même si elle me contactait encore une fois par semaine. J'en avais finalement assez. Après avoir fini de faire des chèques sur la ligne de crédit, j'ai quitté la maison, j'ai pris un appartement et j'ai remis à Peg les papiers du divorce. Les papiers mentionnaient des différences irréconciliables plutôt que l'infidélité. J'ai fait en sorte que Peg ne sache pas que j'étais au courant pour White. Elle l'aurait probablement interprété comme une tentative de la persuader de retourner chez elle. Après m'avoir appelé et m'avoir envoyé un message inutile pour me dire que j'avais réagi de manière excessive, elle m'a probablement proposé d'aller dîner et de prendre un verre pour essayer de me calmer et de me faire entendre. J'accepterai de la rencontrer, de l'écouter et de lui dire que j'y réfléchirai. J'aurai quelques jours pour vider la banque et les comptes d'épargne et rembourser la ligne de crédit. Tout s'est déroulé comme prévu. Elle m'a contacté en premier et m'a dit que j'étais irrationnel et que les avocats n'étaient pas nécessaires. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être ni ici ni là. Il est temps pour moi d'accepter que tu ne veuilles pas être avec moi et de continuer. J'ai accepté son invitation à nous retrouver chez Angelo. Elle était si belle que je savais qu'elle me manquerait, si Dieu le veut, parce que je voyais que je l'aimais toujours. C'était la première fois que je la voyais depuis qu'elle m'avait quitté. Je savais cependant que je ne pourrais plus jamais vivre avec elle, même si elle me revenait. Mais au lieu de lui dire cela, je suis resté assis et je l'ai écouté débiter encore plus de conneries. Elle m'a dit que Peg progressait bien et qu'elle avait consulté un thérapeute qui l'aidait à comprendre le blablabla. Elle a prétendu qu'elle n'avait besoin que d'un peu plus de temps. C'est difficile pour moi aussi, mais je sais que c'est difficile pour toi, ma chérie. Donnez-moi juste un peu plus de temps, s'il vous plaît, ma chérie. J'ai promis d'y réfléchir et de lui faire un rapport. Après 2 jours d'attente, j'ai appelé mon avocat et l'ai informé qu'il était temps de procéder. Il a remis à Peg un avis indiquant que le divorce était annulé et qu'il retirait sa demande. Je ne le regretterai pas, a fait remarquer Peg lorsqu'elle m'a appelé de son travail pour me remercier. Elle ne savait pas pourquoi, mais j'ai souri, sachant que je ne le regrettais pas. Elle ne tardera pas à le faire. Ce soir-là, je suis allé dîner chez Tom et Tanya. Tanya et moi nous sommes faufilés dans sa chambre après le dîner. Nous pouvons faire l'amour ce soir au lieu de faire l'amour tout court, dit-elle en étalant la couverture pour moi. Je veux faire l'amour avec le père de mon enfant. En es-tu certain? Oui, bien sûr. Je l'ai appris mardi grâce à un test à domicile, et cet après-midi, le médecin l'a vérifié. Tu vas devenir père. C'était doux, sensible et très satisfaisant, mais nous ne l'avons fait qu'une fois ce soir-là. À la fin, je l'ai informé que je risquais de ne pas l'avoir pendant un certain temps. Cette semaine, j'ai l'intention de conclure cette farce avec Peg et White, et il se peut que je doive m'absenter quelque temps de la ville. Mon amour,
ne prends pas de mesures sévères. J'ai besoin du père de mon enfant. Tom, tu veux dire? Tu dois commencer à le voir sous cet angle. Mon amour, tu comprends ce que je veux dire. Tu m'es toujours nécessaire, même si j'obtiens ce que je veux. Adam White était membre de l'ordre fraternel des Aigles et n'avait jamais manqué une réunion depuis qu'il avait été nommé sergent d'armes. Après s'être entretenu avec un certain nombre de membres puissants qui lui ont donné confiance dans ses chances d'obtenir un poste plus élevé au sein de l'ordre, il a quitté la réunion de mercredi avec un sentiment d'optimisme. Il est sorti de sa voiture dans le parking de son immeuble, toujours aussi optimiste. Après avoir verrouillé la portière et fait demi-tour, il a ressenti une douleur atroce juste avant que tout ne s'écroule. Un voisin l'a découvert et a composé le 911. Les ambulanciers l'ont emmené à l'hôpital d'urgence, où ils ont constaté que ses bras et ses jambes étaient fracturés et que son équipement avait été tellement endommagé que les 2 cloches avaient dû être enlevées. Lorsqu'il a ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital et qu'il a constaté qu'il était immobile, il souffrait atrocement. Il a été mis en traction et ses bras et ses jambes ont été plâtrés. Il a vu Peggy debout à côté de son lit, l'air horrifié, avant de s'évanouir une fois de plus. Naturellement, je n'étais pas présent, mais lorsqu'un homme est entré, on m'a donné une description détaillée de ce qui s'était passé. Peggy se tenait près du lit, regardant White, lorsqu'il s'est approché d'elle. Après qu'elle ait confirmé qu'elle était Margaret Olsen, l'homme lui a remis des documents et a déclaré qu'elle avait été signifiée. Lorsqu'elle a ouvert la lettre, elle a été choquée de voir qu'elle était poursuivie en divorce, cette fois pour infidélité. Elle fixa le mot « infidélité » avant de se tourner vers l'homme brisé qui se trouvait sur le lit en face d'elle. Lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait, une expression de panique s'insinua sur son visage et son visage devint pâle. « Oh mon Dieu !» gémit-elle, avant de s'asseoir sur une chaise et de se mettre à pleurer. Les policiers m'ont demandé où j'étais allé ce soir-là. Il s'avère que j'étais à une partie de poker qui avait commencé 1 heure avant le match des Eagles et qui s'était poursuivie pendant 1 heure après l'admission de White à l'hôpital. Mon alibi a été payé par Peg, mais elle n'était pas au courant. Je l'ai remerciée pour exprimer ma gratitude, même si les gars m'auraient apporté leur soutien gratuitement. J'ai donné à Bill et Steve des appareils photo numériques et un magasin de bricolage a débité sa carte Visa. Pour l'ordinateur portable que j'ai donné à Mike et l'écran plat de 19 pouces que j'ai donné à Phil, eBay a débité sa carte Mastercard. Elle a même payé la batte de baseball en aluminium. J'ai pris 2 mois de vacances. Je suis allé pêcher au Mexique une fois que la police a été convaincue que je n'étais pas impliqué dans le triste événement de White. Avant de partir, j'ai demandé à mon avocat de ne rien faire et de ne pas poursuivre le divorce, sauf si Peg commençait à s'y opposer, auquel cas nous mettrions fin à l'affaire. Je n'aurais plus de relation avec elle, mais nous serions toujours mariés. Lorsque j'ai pris des nouvelles de Tom et Tanya une fois par semaine, ils m'ont informé que Peg était revenue à la maison. Étant donné que Peg n'est jamais revenue vers lui après le jour où elle a reçu des papiers à côté de son lit d'hôpital, ils peuvent en conclure que le véritable amour n'est pas dans leur avenir. Elle a dû se rendre compte que les comptes courants et les comptes d'épargne étaient vides, que la ligne de crédit était au maximum et que les certificats de dépôt dans le coffre-fort de la banque étaient faux lorsque les factures de carte de crédit ont commencé à arriver. Peg s'est alors mise à me chercher frénétiquement, mais personne n'a pu lui dire où j'étais. Elle a été informée que j'avais démissionné par mon employeur, qui était parfaitement au courant de la situation. Il lui a dit que je m'étais simplement présenté un jour, que j'avais déclaré mon intention de partir et que j'avais demandé mon dernier salaire. Il lui a laissé entendre que j'étais parti brusquement, même s'il ne l'a pas dit à haute voix. Elle a découvert que j'avais payé mon avocat, abandonné les procédures de divorce et qu'il n'était plus mon avocat après qu'elle l'a appelé pour demander un rendez-vous. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Elle a déposé le bilan 4 mois après mon départ en excursion de pêche. Elle a finalement dû abandonner sa Lexus et conduire une Gio d'occasion après avoir perdu la maison. À mon retour du Mexique, j'ai trouvé un appartement à l'autre bout de la ville et j'ai essayé de rester à l'écart des endroits où elle pouvait me voir. Nous avons repris là où nous nous étions arrêtés, car Tanya était enceinte de 5 mois et encore plus belle qu'avant. Elle dormait chez moi 2 ou 3 nuits par semaine, où je restais chez elle, et cette fois, nous n'avions pas à nous inquiéter que quelqu'un me surveille. Au bout de 2 mois environ, Peg a appris que j'étais revenu, et un jour, elle m'attendait sur le parking à mon retour du travail. Je l'ai ignoré, je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté le parking, mais elle est sortie de la sienne et a commencé à s'approcher de moi. J'ai ralenti suffisamment pour ne pas la perdre de vue lorsque je l'ai aperçue dans mon rétroviseur en train de retourner précipitamment à sa voiture. J'étais prêt à lui parler, mais pas dans le parking du bureau.
Après avoir roulé à une vitesse qui lui permettait de me suivre facilement, je me suis garé dans le parking du Bud Grill & Bar environ 10 minutes plus tard. J'étais à l'intérieur lorsqu'elle s'est garée, et j'ai commandé un Bud Light en m'asseyant au bar. Elle est entrée, a jeté un coup d'œil autour d'elle, m'a vu et a commencé à se diriger vers moi. Alors qu'elle se rapprochait, elle disait déjà quelque chose. Espèce de salaud, ne pense pas pouvoir m'échapper. Je savais ce que Peg allait faire parce que je la connaissais. J'ai attrapé son poignet en plein milieu de la course et je me suis retourné sur mon tabouret. Elle a poussé un gémissement d'agonie tandis que je poussais aussi fort que possible, en disant, ne me pousse pas trop loin, Peg. J'ai toutes les raisons de te vouloir du mal. Si vous ne voulez pas ressentir la douleur, gardez vos mains pour vous. Je ne te fuyais pas, ai-je répondu en relâchant son poignet. Pour que tu puisses me suivre jusqu'ici, j'ai roulé prudemment et doucement. Je ne voulais pas entendre parler de tes problèmes personnels sur le parking de mon lieu de travail. Tout le monde sait déjà que tu es une femme adultère, alors ça n'a pas d'importance ici. Je voudrais vous parler. Je préfère ne pas vous parler. J'en ai assez de vos mensonges. Je veux qu'on me rende mon argent. Peg, de quel genre d'argent parlez-vous? La moitié de tout le reste, plus l'argent que vous avez volé à la résidence. Je le désirais, et il était à moi. Eh bien, Peg, vous ne comprenez pas. À mon avis, c'est un dédommagement pour ce que vous m'avez fait. Quand un avocat intente un procès, comment l'appelle-t-on? Le remboursement de la perte des droits du conjoint, du chagrin et de la souffrance. Je pense que ce que j'ai pris compense presque l'angoisse et le chagrin que vous m'avez causé. Pendant que tu avais des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, j'ai passé 1 an et demi sans avoir de relations sexuelles, et j'ai été gêné par le fait que tout le monde que je connaissais me prenait pour une idiote. J'ai perdu la maison de ma famille à cause de toi, Rob. Maudite soit-elle. Oh, s'il te plaît, Peg, tu as emménagé avec un autre homme, donc ça n'a pas dû signifier grand-chose pour toi. Je veux mon argent, il ne s'agit pas de lui. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Peggy, je ne te donnerai pas un centime. Je t'ai fait payer après que tu aies été prise en train d'essayer de me piéger. Accepte-le. Nous attendrons la décision du tribunal. Peg, peu importe ce qu'ils disent. C'est comme ça que ça va se passer. Pour obtenir une décision de justice divisant la propriété, tu devras engager un avocat et me poursuivre en justice. Je déposerai une demande reconventionnelle dès que vous l'aurez fait. Vous paierez votre avocat pendant les 6 à 8 mois au cours desquels un bon avocat peut faire traîner l'affaire. Avez-vous l'argent nécessaire pour les payer et ne rien recevoir en retour? J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour vous poursuivre en justice et vous n'aurez de problème que si je gagne. Si le tribunal m'ordonne de partager les biens, ce sera la pire des situations. Je dis d'accord, je juge et je me tourne pour partir. Vous et votre avocat attendez toujours l'argent, mais il n'arrive jamais. Comme je ne réponds pas à vos appels, votre avocat, que vous continuez à payer, retourne devant le tribunal et obtient une ordonnance m'obligeant à effectuer le paiement à une date précise. À cette date, vous et votre avocat attendez toujours et vous n'avez pas reçu un centime de ma part. Votre avocat retourne au tribunal et obtient un jugement contre moi, en vous faisant payer votre temps. Je n'ai pas de compte courant ni de compte d'épargne à vous confisquer. Vous n'avez pas le droit de toucher à ma voiture parce qu'elle est louée. Vous ne pouvez rien prendre car mon logement est meublé. Vous ne pouvez saisir mes revenus qu'en vertu d'un jugement, et je démissionnerai de mon emploi dès que mon salaire sera retenu. Qu'est-ce qu'on a là, le cochon? Des années de frais de justice pour quelques centaines de dollars prélevés sur un seul salaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de retourner voir le juge et de le faire menacer de me mettre en prison pour outrage au tribunal si je ne me conforme pas à ses directives. Je vivrai dans un petit village de pêcheurs au Mexique jusqu'à ce que je n'ai plus d'argent, alors tout ce que tu auras, Peg, c'est une carte postale de ma part. Et j'en ai assez pour durer longtemps grâce à toi. Allez, Peggy. Je me suis vengé de toi après qu'on ait découvert que tu me trompais. Considère-toi comme chanceux. Estimez-vous vraiment chanceux quand vous considérez ce qui s'est passé avec votre partenaire. Il ne pourra plus jamais coucher avec la femme d'un autre homme parce qu'il a perdu ses couilles. Cependant, vous êtes toujours libre de vous amuser avec qui vous voulez. J'étais au courant. Je savais que vous étiez impliqué dans l'épreuve d'Adam. Peg, il y a une énorme différence entre ce que tu crois savoir et ce que tu peux démontrer. Au fait, comment se porte votre petite relation? J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas vu le pauvre homme depuis le jour où il a été admis à l'hôpital. À quoi bon? La seule chose qu'il avait lui a été enlevée par vous. Oh,
Même pour vous, Peg, c'est cruel. C'est la réalité. Même s'il était un amant merveilleux et extrêmement riche, j'aurais fini par me lasser de lui et je serais rentré à la maison. J'aurais aimé le savoir, Peg. Si j'avais su que tu finirais par revenir vers moi, tous ces problèmes auraient pu être évités. Bon sang de bonsoir. Mes actes ont dû tout détruire, n'est-ce pas? Ce remords m'accompagnera pour toujours. Si seulement nous avions pu communiquer plus efficacement, la vie aurait été tellement plus heureuse. Tu es capable de devenir un tel salaud. Tu es un tricheur inutile, Peg. Je me suis levé et j'ai quitté le bar après avoir fini ma boisson. 3 jours plus tard, j'ai reçu les papiers du divorce faisant état de différences irréconciliables. Elle a reçu la moitié des biens conjugaux et j'ai dû rembourser l'argent qui avait été prélevé à crédit parce que je ne l'avais pas contesté. J'ai jeté la dernière décision de justice à la poubelle et je lui ai souhaité bonne chance pour obtenir quoi que ce soit. Lorsque je lui ai dit ce qui allait se passer, elle a dû me faire confiance, car je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Dans tout ce chaos, une chose intrigante est apparue. White était un salaud, comme tout le monde le savait, mais même les salauds ont des amis, et l'un d'entre eux était le patron de Peg. Il a choisi de la laisser partir car il n'a pas apprécié la façon dont elle s'est occupée de White après sa catastrophe. Il ne l'a pas tout à fait laissé partir, en tout cas. Peg a été licenciée, mais tout le monde savait qu'elle l'avait été parce que la récession économique nécessitait une réduction des effectifs. Elle a déménagé en Californie, où elle avait de la famille, après avoir échoué à trouver un emploi dans notre région. Personne n'a entendu parler d'elle depuis, pas même sa sœur. Il reste un dernier chapitre à ce récit. Il s'agit d'une conclusion tragique, mais aussi d'un début merveilleux. Tanya a donné naissance à une magnifique petite fille, que Tom a gâtée jusqu'à l'épuisement. L'oncle Rob venait souvent en visite, et lui et la petite Martha passaient d'interminables heures à ramper sur le sol. Tanya et moi n'avons jamais entendu Tom nous raconter toute l'histoire. Il connaissait la cause de son dysfonctionnement érectile, mais il l'a également caché à Tanya. Son cancer s'était propagé car il n'avait pas été détecté à temps. Après sa mort, Tanya m'a donné une enveloppe. Au recto de l'enveloppe, il était écrit « Pour les yeux de Rob seulement ». Elle a haussé les épaules et a dit « Je n'en ai aucune idée », tandis que je la regardais fixement. Je ne sais pas ce qu'elle contient parce qu'elle t'est adressée. Et, mon pote, si tu lis ça, c'est que je suis parti, disait-elle quand je l'ai ouverte. Je t'ai choisi dans un but précis. Oui, je suis le père de notre enfant, pas Tanya. Je voulais quelqu'un sur qui je puisse compter pour veiller sur eux parce que je savais que je ne serais pas là. J'étais sûr de pouvoir compter sur toi. Frère, s'il te plaît, ne me déçois pas. Prends soin de nos filles. J'ai donné la lettre à Tanya. Elle s'est mise à pleurer en la lisant. Elle m'a demandé ce que j'allais faire après que je l'ai réconfortée en la prenant dans mes bras. S'occuper de mes filles, c'est précisément ce que papa attendait de moi. Tanya et moi nous sommes mariés 6 mois plus tard.